Sur l'article 1er, j'ai comme inscrit Monsieur Guillaume Chevrollier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ce texte a pour but de lutter contre la concurrence déloyale, contre le dumping social, ces fléaux qui mettent à mal nos entreprises. Il veut donc devancer l'application du compromis intervenu entre les États membres de l'Union européenne le 9 décembre dernier et en étendre son champ. En effet, l'accord européen concerne le BTP, alors que le texte permet de toucher aussi d'autres secteurs comme le transport, l'agroalimentaire et l'industrie en général, ces secteurs fortement utilisateurs de main-d'œuvre détachée. Cet article 1er, en instituant la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre, cherche à pallier les détournements qui sont faits de la directive de 1996. Cette directive sur le détachement des travailleurs prévoit en effet que le noyau dur des règles du pays d'accueil s'applique comme les salaires, les conditions de travail, même si les cotisations sociales restent dues dans le pays d'origine. Mais cette directive fait l'objet de nombreuses fraudes. Des dérives sont en effet nées, comme les intermédiaires en cascade, l'émergence d'entreprises dont la seule activité est de détacher les travailleurs, sans parler des non-déclarés, aussi nombreux semble-t-il que les déclarés. Il fallait donc agir, d'autant plus que le nombre de travailleurs détachés augmente de façon exponentielle ces dernières années. Le principe de responsabilité solidaire, qui permettra de poursuivre un donneur d'ordre pour les fraudes relevant d'un des sous-traitants, est une des réponses à apporter. Il est pourtant dommage que l'examen en commission ait vu l'adoption de contraintes inutiles, de mesures de répression disproportionnées. L'autre réponse que notre pays pourrait proposer est une baisse des charges de nos entreprises afin de renforcer leur compétitivité. Le gouvernement promet des avancées en ce sens depuis quelques semaines, après avoir fait le contraire pendant 20 mois. Après les paroles et les promesses, à quand les actes ?